Chers confrères, chères consoeurs, bonjour. Bienvenue à cette conférence organisée sous l'égide de l'Union africaine des huissiers de justice et officiers judiciaires. Cette vidéoconférence organisée ce jour, 25 août 2020, à 11h30 GMT, s'inscrit dans le cadre des relations publiques, la politique de renforcement de capacité des officiers ministériels et publics en charge de l'exécution forcée. Avant de donner la parole à nos débatteurs pour se présenter, je voudrais appeler Monsieur le Président de l'Union africaine des huissiers de justice et officiers judiciaires à rejoindre ce lutrin virtuel pour prendre la parole et je lui demande d'activer micros et caméras. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Je voudrais saluer notre très cher confrère Duarte Malone et le président José Carlo. Mesdames et Messieurs les participants, l'Union africaine des justices la bienvenue à la présente visioconférence qui nous invite, comme vous le savez, à la découverte et, pour certains d'entre nous, à la redécouverte de la pratique de notre profession et de ses modalités d'exercice dans les pays d'expression portugaise, notamment en Guinée-Bissau, au Brésil et au Portugal. Je ne doute donc pas un seul instant, connaissant les hautes compétences et surtout leur passion pour notre profession, que les trois intervenants que nous allons avoir le plaisir d'écouter aujourd'hui vont nous enrichir abondamment sur la pratique de la profession et de l'exécution des décisions de justice dans leurs pays respectifs. Duarte Malone et José Carlos, bienvenue parmi nous et soyez remerciés pour votre disponibilité et surtout pour votre générosité intellectuelle. Merci, Président, pour ce message à l'adresse de tous les confrères et consoeurs présents à cette vidéoconférence. Partout, il y a la présence d'un huissier de justice. Une différence existante entre la fonction de juger et celle d'exécuter. Si celui qui subit l'exécution forcée ne perd pas son humanité, celui qui doit avoir de l'humanité envers la personne qui subit les dernières rigueurs de la loi est bel et bien l'huissier de justice. L'huissier de justice, sur le respect des principes directeurs du procès, reste vigilant et averti. La profession d'huissier de justice est un levier incontournable de l'état de droit et son rôle majeur dans le cadre de l'accès à la justice et l'exécution des décisions de justice confirme qu'elle concourt au respect de la loi et la crédibilité de l'État. Au début du procès, l'huissier de justice conseille et donne des orientations juridiques aux parties. Cela facilite la compréhension de la procédure, les tenants et aboutissants de l'action en justice, de même que l'administration de la preuve. À la fin du procès, il lui revient à bon droit de procéder à l'exécution des décisions de justice. De ce fait, il agit avec tact et mesure, sans ignorer les 5 topics cités par Maître Thierry Guinou: probité, diligence, modération, honneur et délicatesse. Appelé huissier de justice ou commissaire de justice dans les pays francophones, la profession est connue dans plusieurs autres pays sous différentes appellations. Très souvent, l'exercice de la profession est d'une haute attraction, mais aussi d'une noble inspiration dans ces pays parlant une langue internationale autre que le français. Toutefois,
dans notre sphère des huissiers, la langue n'est ni une barrière, ni une exigence entre les officiers dont la mission porte sur l'exécution forcée. Aujourd'hui, le plaisir est grand de recevoir 3 intervenants de pays officiellement parlant le portugais pour débattre de la profession et du système d'exécution forcée dans leurs pays respectifs. Il s'agit, entre autres, de Maître José Carlos Resende, Maître Okuna Duarte et Maître Malone Kuna. Maître José Carlos Duarte est huissier de justice au Portugal. Bonjour, cher maître, comment allez-vous? Bonjour, je pense que vous m'entendez maintenant. Oui, je vous entends, cher maître. Maître José est huissier de justice au Portugal. Oui. D'abord, je veux saluer l'initiative de notre confrère de Guinée et remercier l'invitation de mon maître là. Je veux aussi saluer le président de l'Union africaine et maître Alain Ngong. J'ai toujours difficulté de dire Ngongang. Et notre confrère de Guinée-Bissau et mon ami Malone du Brésil. Et il est très solennel aujourd'hui. Et tous notre confrères et consoeurs qui sont dans cette conférence. Je me permets aussi de saluer Jacinto Neto, qui est le président de notre collège de spécialisation en Portugal et qu'il est aussi dans cette conférence. Bien, que vous voulez savoir comment ça marche en Portugal et la profession de discussion, en traduction, agent de discussion, nous avons commencé, mais nous avons réussi, nous sommes maintenant 1350 professionnels qui appartiennent dans une chambre professionnelle et agents de discussion, dans lesquels il y a aussi des professionnels que nous appelons sollicitadores, qui c'est une profession très ancienne en Portugal, avec plus de 500 ans, et qui s'organise pendant beaucoup de temps. Nous sommes organisés autour de la Chambre, qui a un collège qui a ici, il est ici le président Jacinto Neto. Ici, en Portugal, les dossiers la discussion des dossiers s'est faite à travers un système informatique qui est organisé par notre Chambre. Et tous les professionnels travaillent dans ce système informatique qui leur permet de faire les saisies des biens immeubles, la saisie des comptes bancaires, les saisies des automobiles et de préparer et travailler le dossier avec le tribunal et les avocats. Et je suis à votre disposition pour toutes les questions que vous voulez présenter. Merci beaucoup d'abord. Obrigado, Presidente. Je vais donner la parole à Maître Malone Kuna pour se présenter. Maître Malone, vous avez la parole. Merci. Au nom des huissiers, et merci pour l'invitation aussi, Maître Mohamed Mokhtar Sylla. Et je salue également mes confrères et consoeurs africains. Je suis vraiment désolé que l'année de 2020 s'est passée comme ça, parce que j'avais programmé mon premier voyage à votre continent africain en septembre prochain. L'année que nous avons, j'étais obligé, peut-être en 2021. Je voudrais saluer mes 2 collègues lusophones et José Carlos Resende, du Portugal, Jacinto Neto aussi, ici. Je suis très heureux d'avoir en commun avec vous, José Carlos Resende, Jacinto, Duarte, la plus belle langue romantique du monde, la dernière fleur du Lácio, le portugais. Alors, je m'appelle Malone Cunha.
Je suis huissier de justice fédérale en Brésil. En plus de ce rôle, je suis aussi directeur de la Fédération nationale des associations des huissiers de justice, qu'on appelle FENASOJAF. Et récemment, j'ai été élu président de l'association des huissiers de justice et l'État do Amapá. Ce sont deux États de la région amazonienne du Brésil. Obrigado, Irmão Malone, pour cette brillante présentation. Je vais donner la parole maintenant à Maître Duarte Okunam de la Guinée-Bissau. Maître Duarte, vous avez la parole pour vous présenter. Maître Duarte, nous allons avancer sur le tout premier sujet de ce débat. Obrigado por sua disponibilidade e presencia benéfica. Merci beaucoup pour votre présence à cette vidéoconférence. Nous avons un tout premier sujet pour vous, cher maître. Il s'agit de l'exercice de la profession d'huissier de justice dans votre cher pays. Vous savez, dans la majeure partie des pays francophones, la profession est appelée huissier de justice ou commissaire de justice. Comment appelle-t-on les huissiers de justice en portugais dans votre pays? Et quelles sont les activités ou les missions qui sont accomplies par les huissiers de justice ou officiers judiciaires dans vos différents pays? Donc, je vais maintenant donner la parole au premier intervenant qui sera Maître José Carlos Resende du Portugal. Maître, vous avez la parole. Très bien. Quelles sont notre fonctions? Bien, nous sommes chargés de le dossier. Tous les dossiers commencent dans le tribunal et ils doivent dire quel est le huissier de justice, l'agent de discussion qui va travailler le procès. S'il ne dit pas, le procès a une sorte de... pour savoir qu'il est le huissier de justice qui va rester avec le procès. Et un petit frais, et il commence immédiatement le dossier à faire des recherches à travers du système informatique à propos de l'émetteur. Pour cette recherche, nous commençons le procès. Si on a besoin de faire la signification, parce qu'il n'a jamais une signification, on fait la signification. Si on a la saisie des biens qui sont suffisants pour payer le crédit. Et nous pouvons faire les saisies des immeubles, si on a besoin. Nous pouvons faire les saisies des automobiles ou la saisie des comptes bancaires. Tout à travers le système informatique. Les comptes bancaires, on demande à la Banque de Portugal quels sont les comptes bancaires que cet personnage a dans les banques de Portugal. Et dans 5 jours, nous invitons les banques à faire la saisie des biens. Une des choses que nous avons, qui c'est très important, et était une grande différence que nous avons, c'était le changement en 2012, c'est tous les argents que les huissiers de justice reçoivent. Pardon? Je pense qu'il y a un microphone ouvert. Vous pouvez continuer, je vais désactiver. OK. Tout l'argent que les huissiers de justice reçoivent sont déposés dans une compte bancaire spéciale qui est contrôlée par notre chambre et qui oblige à savoir toujours quel est l'argent que c'est en chaque dossier et qui empêche l'huissier de justice de payer l'argent qu'il n'a pas dans les dossiers, même par une petite erreur ou
s'il fait quelque chose immédiatement, l'argent, c'est connu par le créditeur et par le tribunal quels sont les mouvements d'argent. Et ça, c'est un peu la forme comme nous travaillons ici à Portugal. Quelques petites questions? Oui, une précision. Est-ce que les huissiers de justice au Portugal s'occupent de l'accès à la justice? Est-ce qu'ils aident les justiciables à aller au procès? Ils font des actes dans ce sens? Non. À ce moment, les affaires qui sont avec le droit à l'accès à la justice gratuit sont travaillées par les fonctionnaires le tribunal. Il y a une loi à changer ça. Oui, la profession c'est libérale et on reçoit des frais les procès. C'est complètement libéral. Dans le fil de discussion, Maître Kamaté a voulu qu'on précise si la profession est libérale chez vous ou bien vous êtes des fonctionnaires. Non, nous sommes libéraux. Nous sommes libéraux et complètement libéraux. Okay. Nous sommes payés. Ok. Merci pour cette précision. Je vais diriger la même question à Maître Duarte. Maître Duarte qui vient de nous rejoindre et en même temps lui demander de se présenter. Maître Duarte? Maître Duarte, vous m'entendez? Non. Maître Malone, je vais vous diriger la même question pour que vous nous parliez des activités des huissiers de justice dans votre pays, mais aussi que vous nous dites comment les huissiers sont appelés chez vous dans votre pays et quelle est l'appellation des huissiers au Brésil. Au Brésil, il s'appelle officiel la traduction. Ici, une profession publique avec des salaires payés par l'État. Nous ne sommes pas agents privés. Et en ce sens, je suis sûr que je parle également pour notre collègue d'Argentine pour dire qu'au Cône Sud, nous n'aimons pas l'idée de devenir des agents privés, mais plutôt de continuer en tant qu'agents publics, ressemblant plus de droits et garantissant de meilleures conditions de travail. En effet, ce statut public nous garantit de meilleures conditions de vie dans un pays aux dimensions continentales comme le Brésil. Un avantage que ce statut public nous offre est la stabilité. C'est-à-dire qu'une fois vous êtes huissier de justice, toujours huissier de justice jusqu'à la fin, avec retraite ou décès. En raison de cette sécurité et d'avoir un emploi garanti pour le reste de la vie, millions d'habitants, le poste d'huissier de justice est difficile d'accès. Vous devez nécessairement être diplômé en droit, comme une exigence essentielle. Une fois que vous avez obtenu votre diplôme, vous devez vous soumettre à un concours public d'examen et de titres afin de remplir une inscription qui sera demandée par la Cour fédérale pour laquelle vous avez postulé en cas de vacances. Une fois en fonction, vous exercez la profession pendant 3 ans, une période probatoire, qui une fois remplie et approuvée, devient stable, en commençant à jouir de la sécurité d'être huissier jusqu'à votre retraite. Que la loi prévoit des hypothèses de perte de fonction. Il n'en serait pas autrement, comme dans le cas où l'huissier abuse de son pouvoir, commettant des crimes, etc. Tout doit être étayé par des preuves et obstacles contradictoires
et la large défense. Je voudrais enregistrer une prérogative de l'huissier de justice essentielle à l'exercice de ses fonctions ici au Brésil, qu'on appelle la foi publique. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Ici, on appelle foi publique. Ça veut dire fé pública en portugais. Cela signifie que lorsqu'un huissier de justice inscrit des informations sur un certificat, ces informations ont une foi publique, c'est-à-dire qu'elles sont présumées vérité, présumées exactes. Ne perdons cette présomption de véracité qu'efface à des preuves solides du contraire. C'est une ressource essentielle. Si j'ai un ordre d'exécution d'un certain débiteur et que ce débiteur ne peut être localisé parce qu'il a déménagé, je l'écris sur un certificat et personne ne doutera de ma parole. Ce que je dis officiellement dans un certificat a une force et une validité difficile à contester dans un processus. En général, c'est comme ça le huissier de justice au Brésil. Maître Duarte, on vous donne la parole. Vous allez vous présenter et nous parler un peu en 5 minutes de la profession d'huissier de justice dans votre pays. Vous avez la parole. Eu, como podem calcular, eu devo português para melhor compreensão, não é? Eu, em primeiro lugar, este convite, estamos aqui a nível mundial, não podemos falar do continente africano, já que temos, como devem saber, cumprimento os meus, o nosso presidente grande à frente da União Africana dos Oficiais de Justiça, como devem calcular a fonte de inspiração do direito dos países da língua oficial portuguesa, países da África, é Portugal. Se observa as leis para poder, naturalmente, aliás, é através do direito português que os países funcionam. Funcionários públicos. Alô? Vous entendez-moi? Oui, je t'entends. Somos funcionários públicos e nos oficiais de justiça aqui no país quer-se um concurso público. Faz-se um curso público, depois há um centro de formação judiciário, as pessoas vão para 6 meses de formação, depois, conforme a aplicação, são é mais ou menos o funcionamento de Portugal, não é? E também no meu país, como tinha dito, a adoção de tudo aquilo que mais ou menos se fez em Portugal. Temos um Conselho dos Oficiais de Justiça, que é um órgão deliberativo que fala da experiência dos Oficiais de Justiça. Vous entendez-moi? Português. Oui, je t'entends. Je t'entends. Eu espero que os colegas José Carlos Malone estão me ouvir bem e estão a compreender. Ouço bem. Ouço bem. Ok. É isso. E a nossa execução, a partir do momento que o país entrou foi criada a OAN, a nossa transformou-se um pouco a execução, como devem calcular. Aliás, saber é que a execução sempre decorre no meu país. Alô?
Alors, monsieur le secrétaire général, est-ce que je peux délivrer un petit laïus de fin? Oui, vous avez encore 3 minutes. Merci, monsieur le secrétaire général. Je voudrais simplement remercier infiniment les intervenants, Duarte, Carlos et puis Malone pour leur disponibilité. Je l'ai déjà fait. Je voudrais également remercier les participants qui nous ont fait l'honneur d'assister à cette visioconférence. Je voudrais saluer la présence du secrétaire général de l'Union africaine des huissiers de justice, de la vice-présidente Rosine qui nous a rejoints et tous les confrères et consoeurs qui ont pris de leur temps pour participer à cette visioconférence. Je voudrais annoncer pour terminer que nous allons organiser au niveau de l'Union africaine des huissiers de justice un webinaire, comme on appelle, une séance de session de formation dans la deuxième quinzaine du mois de septembre. Et le thème, ce sera la profession d'huissier de justice face aux défis du numérique. Face aux défis du numérique. Et donc, les liens vous seront envoyés en temps opportun. Je vous remercie de bien vouloir partager l'information sur vos forats nationaux et régionaux. Je vous remercie. Félicitations à la Chambre nationale des huissiers de justice de Guinée, à son président et à son très dynamique secrétaire général, Maître Silla, pour ces moments de partage et d'enrichissement que nous avons eus aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, Président. Je vais demander à tous les intervenants, mais aussi les invités, de bien vouloir activer leur caméra pour qu'on fasse une photo de famille. Hey, ciao. Bye. Auf Wiedersehen. Bonjour, Maître Neto, Maître Jacinto Neto. Comment ça va? Bonjour, Présidente Rosy.